Si vous voulez gagner de l'argent rapidement, un conseil, oubliez l'e-commerce et plus spécifiquement le dropshipping. Et dans cette vidéo, je vous explique étape par étape pourquoi le faire. La première raison, c'est qu'on vous a menti. Et le pire dans tout ça, c'est qu'on continue encore de vous mentir en vous disant que pour se lancer dans le dropshipping, vous n'avez pas besoin d'avoir un capital de départ assez élevé. C'est faux. Faux et archi faux. Le dropshipping exige d'avoir un capital de départ assez conséquent. Et cela, chaque mois. Je m'explique. D'abord, pour se lancer dans le dropshipping, bien sûr, il va falloir payer l'abonnement de Shopify. Shopify qui est la plateforme de référence, ou du moins la plateforme la plus connue lorsqu'on parle de dropshipping. Donc d'abord, il faudrait payer les frais d'abonnement mensuels ou bien annuels liés à Shopify pour pouvoir créer sa boutique en ligne. Et actuellement, à l'instant où je tourne cette vidéo, les frais d'abonnement de Shopify sont élevés à 1 euro le premier mois. Et à partir du deuxième mois, c'est élevé à 36 euros. Donc chaque mois, à partir du deuxième mois, vous devrez payer 36 euros pour pouvoir créer votre boutique en ligne. Ensuite, viendra s'ajouter d'autres frais, les coûts cachés que la plupart des personnes en ligne ne vous disent pas. Parce que lorsque vous créez votre boutique en ligne, lorsque le client arrive sur votre boutique, ou du moins lorsque le prospect, parce que le client, c'est une personne qui a déjà acheté. Donc, il serait beaucoup plus judicieux d'employer le terme prospect qui peut être un futur client. Donc, comme je disais, lorsque le prospect arrive sur votre boutique, il va falloir qu'il se sente assuré, il va falloir qu'il se sente assez confiant afin de passer à l'achat. Et pour cela, vous devez le mettre en confiance. Vous devrez faire en sorte que lorsqu'il arrive sur votre boutique en ligne, il passe le plus rapidement possible à l'achat. Vous devrez intégrer quelques applications qui, elles, ont un coût. Et ce coût-là, c'est ce que la plupart des personnes en ligne ne vous disent pas. Donc, vous devrez intégrer. En fait, il y a plusieurs techniques marketing que vous devrez intégrer à votre boutique pour mettre en confiance le prospect et ainsi générer beaucoup plus de ventes, notamment des applications pour inciter chez le prospect de l'urgence, de la rareté. En fait, le but, c'est que lorsqu'il arrive sur votre boutique, clairement, il passe le plus rapidement à l'achat, qu'il ne soit pas là à tergiverser. Pour cela, clairement, vous devrez être un as du marketing et il y a des applications intégrées à Shopify qui s'intègrent parfaitement à Shopify. Et pour cela, il va falloir payer des coûts supplémentaires, des coûts cachés. Et clairement, on peut facilement aller à 100 euros par mois. Bien sûr, j'inclus les 36 euros de Shopify. Donc rien qu'avec les coûts d'abonnement Shopify et également les coûts des autres abonnements, des applications qui sont intégrées à Shopify, on peut clairement aller facilement à 100 euros par mois. Et là, je ne m'arrête pas là. Parce que bien sûr, lorsque vous avez un produit à vendre, il va falloir que le maximum de personnes puissent être au courant que vous vendez votre produit. Et comment est-ce que vous le faites? C'est à travers de la publicité. La plateforme que la plupart des personnes utilisent pour faire de la publicité, c'est Facebook. Et en dropshipping, il y a ce qu'on appelle la phase de testing et la phase de scaling. Dans un premier temps, vous commencez par la phase de testing pour savoir si votre produit répond favorablement au marché. Et comment le savoir? C'est à travers les ventes. Il faudrait savoir que le testing dure en moyenne 2-3 jours. Donc, si en 2-3 jours, vous n'avez pas réussi à générer assez de ventes, alors la phase de testing est considérée comme un flop. Et chaque jour de testing, c'est en moyenne 50 euros de dépenser. Donc, si en 2-3 jours, la phase de testing est un flop, alors vous avez perdu 100 voire 150 euros. Et si vous faites un testing par semaine, alors chaque semaine,
vous avez dépensé minimum 100 euros. Faites le calcul sur un mois. Sur un mois, vous avez dépensé 400 euros. Et si on rajoute les 100 euros liés aux frais de l'abonnement de Shopify et des abonnements des différentes applications intégrées à Shopify, alors chaque mois, vous êtes à minimum 500 euros dépensés. Et je sais éperdument que vous êtes un débutant dans le dropshipping. Donc cela va de soi que dès le premier mois, vous ne serez pas rentable. Alors considérez déjà que le premier mois, vous avez perdu minimum 500 euros. Si bien sûr, on va sur l'hypothèse d'un testing par semaine. Et pour être rentable, là, je ne sais pas réellement le nombre de semaines, voire le nombre de mois à partir duquel vous serez rentable. Donc, chaque mois, vous perdez déjà 500 euros. Et si, imaginons que vous êtes rentable à partir du 5e, voire du 6e mois, cela veut dire que vous avez perdu 3000 euros minimum selon l'hypothèse de départ d'un testing par semaine. Et bien sûr, j'imagine que à chaque fois que vous perdez, vous serez beaucoup plus amené à augmenter le nombre de testings. Donc là, réellement, c'est l'hypothèse de base, l'hypothèse d'un testing par semaine. Si vous êtes rentable à partir du 16e mois, là encore, je suis très optimiste. Disons que vous êtes rentable à partir du 6e mois, donc il va falloir jeter à la poubelle 3000 euros. Ce qui est énorme, ce qui est quand même une grosse somme, c'est le salaire d'un cadre. Je ne sais pas le nombre de Français, je ne sais pas le pourcentage de Français qui gagnent minimum 3000 euros par mois. Il y a très peu de Français qui gagnent 3000 euros par mois et vous prendrez 3000 euros pour les jeter à la poubelle parce que vous voulez vous lancer dans le dropshipping. Selon moi, ce n'est pas une décision assez judicieuse. La deuxième raison pour laquelle il ne faudrait pas se lancer dans le dropshipping si vous désirez devenir riche, c'est que c'est un business qui exige d'avoir des compétences en marketing assez élevées. En fait, vous devez savoir que le business model du dropshipping est assez simple. Il suffit juste, le réel enjeu est de trouver un produit winner, est de trouver un produit gagnant. Et qu'est-ce qu'un produit gagnant? C'est un produit qui intéresse une audience bien particulière à l'instant T. Ici, je souligne vraiment l'expression à l'instant T. Et cela va donc de soi que pour trouver un produit gagnant, il va falloir avoir des compétences assez élevées pour trouver l'audience qui est intéressée par le produit en question, pour trouver les réels intérêts, les réels enjeux, pour trouver ce qui fait les motivations derrière l'achat d'un prospect, pour également trouver pourquoi est-ce que le prospect viendra acheter chez vous et non chez un concurrent, et également pour susciter de la confiance chez un prospect, parce que actuellement le dropshipping a de mauvaises presse, surtout en France. Le dropshipping n'exige pas seulement des compétences en marketing, mais également des compétences en publicité. Parce que lorsque vous faites de la publicité sur Facebook, par exemple, les gens viennent sur Facebook non pas pour acheter. Les gens viennent sur Facebook principalement pour se divertir. Parce que Facebook est un réseau social qui a été conçu à la base pour connecter des personnes entre elles. Les gens viennent donc principalement sur Facebook pour se divertir. Et vous, lorsque vous lancez vos publicités sur Facebook, c'est dans l'intention que les gens quittent réellement leur objectif initial et se redirigent vers votre publicité, vers votre boutique afin d'acheter votre produit. C'est ce qu'on appelle en marketing le trafic froid. Donc les gens sont venus à la base pour un objectif précis, mais ont été captivés par autre chose et ont dévié leur objectif initial vers cette autre chose. Et clairement, faire de la publicité sur Facebook, faire une bonne publicité, réussir sa publicité sur Facebook,
cela exige réellement des compétences en marketing assez élevées. Cela exige réellement de convertir ce trafic froid en client. Et clairement, là, ça exige des compétences en marketing et en publicité. Chose que je sais éperdument que vous n'avez pas actuellement. La troisième raison pour laquelle je déconseille fortement le dropshipping, c'est à cause des blocages, soit de la part de Facebook, soit de la part de Stripe, soit de la part de PayPal, soit de la part des trois en même temps. Parfois, Facebook vous bloque pour aucune raison, soit disant que vous avez enfreint les règles de la communauté. Et lorsque souvent vous faites appel, cela prend des semaines, voire des mois avant que votre problème soit solutionné. Et pendant ce temps, votre business est à l'arrêt. Clairement, vous ne pouvez plus faire de la publicité. Et par conséquent, vous ne pouvez plus générer des ventes et votre business est au point mort. Même parfois, Stripe ou bien PayPal, qui sont des processeurs de paiement, lorsqu'ils vous bloquent, cela prend également énormément de temps pour que votre problème soit solutionné. Et pendant ce temps, votre business est également à l'arrêt. Et les blocages, soit de Facebook, soit de la part de PayPal, soit de Stripe, sont assez courants. Et quand ça arrive, clairement, ça met votre business à l'arrêt. Donc voilà l'une des raisons pour lesquelles, autant pour moi, je déconseille fortement de se lancer dans le dropshipping si vous avez ce désir profond de devenir riche. La quatrième raison pour laquelle je déconseille le dropshipping, c'est à cause des remboursements. Parfois, les remboursements sont très très fréquents. Vous devez comprendre que les remboursements sont une part inhérente du dropshipping, parce que ça permet d'inverser le risque. Il faudrait que lorsque le prospect tombe sur votre boutique, qu'il n'hésite pas assez longtemps à acheter votre produit. Pour cela, vous devrez inverser le risque. Vous devrez lui faire comprendre que c'est vous qui prenez tous les risques. Donc lui, clairement, il n'a rien à perdre à acheter votre produit. De toute manière, s'il n'est pas satisfait du produit, il pourra toujours vous le rembourser. Donc vous assumez l'entière responsabilité. Et parfois, il y a des clients et parfois il peut arriver des situations dans lesquelles vous avez énormément de remboursements. Et vous êtes obligé de faire des remboursements si ces derniers en font la demande. Parce que si vous ne le faites pas, alors ils vont se plaindre soit chez PayPal, soit chez Stripe. Et ainsi, vous aurez une forte probabilité d'avoir un blocage. Et si vous avez un blocage, soit de la part de Stripe ou bien de PayPal, alors clairement, votre business est à l'arrêt. Voilà pourquoi il est très important de prendre en compte la possibilité d'avoir des remboursements avant de se lancer dans le dropshipping. Et malheureusement, il peut y arriver dans certaines situations que vous avez des remboursements assez fréquents. Et si vous n'êtes pas encore rentable, alors clairement, ça peut clairement vous coûter cher. La cinquième raison pour laquelle je déconseille fortement le dropshipping, c'est à cause des marges qui sont assez faibles. Parce que même si vous réussissez à générer beaucoup plus de ventes, même si vous réussissez à avoir un chiffre d'affaires assez élevé, pensez aux différents coûts, notamment le coût d'achat du produit, le coût de l'abonnement Shopify, le coût des différentes applications intégrées à Shopify, le coût de la publicité et les autres coûts. Il y a énormément de coûts à considérer. Et lorsque vous faites la différence entre le chiffre d'affaires et le total des différents coûts, vous vous retrouvez avec une marge assez faible. Voilà pourquoi, à travers ces 5 raisons, je déconseille fortement de ne pas se lancer dans le dropshipping dans un premier temps. Quel est donc le meilleur business à lancer? Selon moi, c'est de créer une chaîne YouTube. Et si vous voulez savoir les raisons de créer une chaîne YouTube dès maintenant, immédiatement, alors
cliquez sur la vidéo qui apparaît à l'écran et moi je vous retrouve tout de suite de l'autre côté. À très bientôt.